Chers amis, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour vous délivrer cette nouvelle guidance qui va porter sur les énergies de la nouvelle lune du 29. Également, il semblerait qu'il y ait une éclipse, donc on va voir de quelle façon ces énergies voilà, vont se présenter à nous, voilà, à quelle sauce on va être mangé. Je rigole. Non, ça va, je pense que ça va être plutôt... ça va être plutôt bien dans l'énergie. Enfin, voilà, c'est ce que je ressens. Et comme j'ai déjà procédé au tirage des cartes, moi j'ai la sensation là qu'il y a pas mal de choses qui vont dégager, qui vont être libérées, voilà, qu'il va y avoir un allègement d'une certaine façon. Voilà, mais je vais y venir. Alors avant de commencer cette guidance, je voudrais du fond du cœur remercier les participantes à la formation Reiki Angélique niveau 1, niveau 2, voilà, qu'il y a eu le week-end dernier à côté de Charleroi. Merci infiniment à vous, on a vécu vraiment un week-end incroyable. Encore une fois, voilà, c'est la magie du Reiki Angélique, c'est qu'en fait, elle ne s'attendait pas à ça, elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi fort, aussi au niveau des ressentis, que de ressentir autant la présence des guides, des anges, des archanges, etc. Ça a été une expérience vraiment à tout niveau incroyable. Voilà, on a vraiment partagé des moments à la fois très simples et à la fois très forts. Enfin voilà, c'était juste magnifique. Et donc gratitude infinie à vous. Merci, merci, merci. Et puis voilà, je voulais aussi vous annoncer que y a toujours l'atelier Reiki Angélique qui est prévu à Nantes le week-end du 11 avril. Pour tout vous dire, pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne d'inscrite. Elle se reconnaîtra si elle me regarde. Et que vraisemblablement, je vais devoir annuler cette date à mon grand regret. Donc si vous êtes à Nantes, voilà, vous ne savez pas quoi faire ce week-end-là, que vous vous sentez appelé à participer à cet atelier, il est encore temps. Dépêchez-vous, avant que je l'annule. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, comme vous avez vu, j'ai aussi proposé de nouvelles offres. Donc j'ai la nouvelle offre SOS, où je propose, voilà, quand on vit des phases un peu difficiles, qu'on a un coup dur, qu'on ne s'en sort pas avec les énergies actuelles, qu'on manque complètement de clarté, qu'on se sent bloqué là dans une situation, qu'on a besoin d'un coup de pouce, je propose l'offre SOS, donc c'est une guidance et un soin pour, voilà, pour 100 €. Donc si vous avez besoin de ce coup de boost, ce coup de pouce, eh bien n'hésitez pas à vous manifester, donc soit par mes réseaux sociaux, soit par mon adresse email. Également, je suis en train de préparer un programme d'accompagnement sur 3 mois. J'en avais déjà parlé, mais voilà, finalement, je ne l'ai pas encore publié. Je suis en train de le retravailler parce qu'il y a des nouveaux éléments qui sont venus à moi. Donc voilà, je suis en train de peaufiner ça. Donc je vais vous partager ça dans pas longtemps, incessamment sous peu. Et également, je voulais vous signaler que demain soir, il y aura un soin collectif à 19 h, justement pour se préparer à recevoir ces énergies de la nouvelle lune, sachant qu'elles sont déjà actives, mais voilà, pour pouvoir vraiment traverser tout cela au mieux. Et puis voilà, pourquoi pas aussi un moment pour poser des intentions, pour libérer certaines choses. Bref, le soin de la nouvelle lune est limité à 10 personnes et il est encore temps de vous inscrire, mais voilà, dépêchez-vous parce que je pense que d'ici demain, il y aura peut-être plus de place, hein, comme c'est limité à 10 personnes. Voilà. Je demande participation de 11 €, oui, voilà. Comme ça, j'ai donné toutes les infos. Allez, maintenant, je vais procéder à la guidance, à proprement parler. Et pour cela, vous savez, j'aime bien prendre une tendance. Et donc, la tendance, j'ai consulté le féminin de lumière. Parce que pour moi, là, on est dans des énergies très féminines à l'heure actuelle. Bien que Mars est placé sous le signe de Mars, le dieu de la guerre, et donc des énergies plutôt yang. Ici, là, en ce moment, alors je sais pas si c'est du fait de l'atelier Reiki Angélique, mais j'ai vraiment, là, je suis vraiment à fond dans mon yin. Mais aussi dans mon yang, on va y venir. Allez, je continue, je ferme la parenthèse. Je suis un peu d'humeur, vous voyez, à rigoler, et un peu d'humeur taquine. Voilà, je me recentre. Et on y va.
Allez, donc j'ai 3 cartes qui ont sauté, les amis. D'abord, la carte de la sagesse. La carte de la sagesse avec cette magnifique déesse hindoue, Sarasvati, qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle de joie, d'art et de musique. Alors, dernièrement, on en avait parlé dans les 2 dernières guidances, il me semble. On parlait voilà d'un moment comme ça où notre créativité a été sollicitée, qu'on allait revenir vraiment là à notre feu sacré, à cette envie de créer. Et ici vraiment avec cette carte, on vous dit la sagesse s'acquiert dans l'apprentissage. Alors c'est le moment peut-être pour vous former, pour vous lancer dans une nouvelle formation. C'est le moment peut-être aussi de passer par le corps en dansant, en faisant du sport, pourquoi pas. C'est le moment aussi de laisser parler peut-être vos dons artistiques, mais pas que. C'est un moment, je dirais, et ça nous est confirmé avec cette carte de la précognition, un moment aussi où vos dons, vos capacités sont en train de se révéler, elles s'intensifient. Il y a quelque chose ici, avec l'énergie actuelle, le taux vibratoire actuel, qui pousse là dans l'énergie et qui donne lieu vraiment à des moments vraiment de clairvoyance, de clairaudience, voilà, où on va réceptionner comme ça des messages, c'est assez fulgurant, où on peut avoir comme ça de la sensation, oui, d'avoir le chakra coronal qui s'expanse. Moi j'ai beaucoup ça en ce moment, ça picote beaucoup, je sens que ça travaille à ce niveau-là. Vous pouvez avoir ça aussi au niveau du 3e œil. Enfin, vraiment, il y a un côté ici où il y a une intensification au niveau des facultés, des ressentis psychiques. Ok, donc là, ici, voilà, avec cette déesse, hein, elle est l'effigie d'Isis, hein, une déesse égyptienne, avec, vous voyez, le faucon, hein, qui rappelle Horus. Donc, on est vraiment ici, c'est ça, sur cette idée de clairvoyance. La dernière carte qui a sauté nous parle de mort et de renaissance, donc on est vraiment encore là dans ce cycle où on est encore en train de transmuter, où on est encore en train de recycler l'ombre et d'apporter la lumière en fait sur tout cela. Donc que ce soit les ombres extérieures ou nos propres ombres, il y a vraiment ici quelque chose à reconnaître. Et puis à accepter et à libérer. Hein. On est vraiment ici dans ce processus et je dirais que c'est quelque chose qui s'impose vraiment à nous. Et la renaissance est vraiment, comment dire, elle passe vraiment par là. Hein. La panthère ici, elle a vraiment ce symbole-là de transformation. Hein. Donc elle accompagne vraiment ici aussi dans ce travail alchimique. Donc voilà les énergies majeures de cette nouvelle lune. Et puis bah voilà, vous savez comme d'habitude, je prends les énergies suivantes pour entrer dans le vif du sujet avec le Béline. Ici, avec le Béline, on a la carte de la passion, les passions. Alors ici, les passions nous renvoient, comme je vous le disais juste avant, peut-être à une pratique artistique, au fait de s'engager en fait dans quelque chose, de laisser libre cours à notre feu créateur. Ici, la passion reprend véritablement cette idée. Hein. On est vraiment là-dedans. Ici, c'est aussi comment je suis en mesure de canaliser justement ce feu intérieur pour éviter de m'éparpiller dans tous les sens. Donc ici, ça demande quand même... parce qu'on est ici là plus sur le côté sensible, le côté artistique, créateur, etc. Ça demande de savoir quand même canaliser cette force pour ne pas partir dans tous les sens. Parce que les passions, ça peut être aussi un côté comme ça, passion exacerbée, sentiment exacerbé, où on part vite en fait dans un émotionnel, dans quelque chose qui est débordant. Ok. Donc ici, on vous dit que là-dessus, il y a un changement. On est en train d'accéder à un changement sur cette carte des passions. Donc il y a des passions certainement qui se révèlent, je dirais peut-être dans l'envie peut-être d'accéder, comme je le disais juste avant, à une formation ou à des capacités ou ou à se mettre à une pratique créative. C'est que ça nous est confirmé avec l'oracle de l'Akasha. Ça nous est confirmé par cet aspect, cette carte du professionnel, le professionnel. Donc ici, on vous dit que peut-être cette passion, ce feu intérieur là qui s'exprime à travers
je sais pas moi, que sais-je, le fait de faire des soins, le fait de faire des massages, le fait de faire de la musique, de la danse, machin et tout, que cela peut constituer une pratique professionnelle, ok? Il y a ici peut-être des envies pour certains, certaines, de concrétiser et d'aller dans cette voie pour pourquoi pas en faire vraiment son job, quoi, sa profession. En tout cas, il y a vraiment un espace là de possibilités qui s'ouvre pour cela. Ça nous est confirmé, alors ça s'est renforcé par cette carte de l'abondance. On vous dit que vous a donné à cette pratique, de vous a donné à votre feu créateur, et pourquoi pas l'envisager comme quelque chose de professionnel. Alors attention, hein, je vous dis pas de quitter votre boulot du jour au lendemain, on prend toujours... comment dire, un certain recul par rapport à la guidance qu'on peut recevoir, faire preuve de discernement. Ici, ça reste quand même une guidance générale, mais voilà, on vous dit que potentiellement, ces dons, ces capacités, ce feu créateur là qui est en vous, ce qui vous anime, c'est ça en fait qui vous ouvre les portes de l'abondance. À partir du moment où vous êtes dans ce feu créateur, dans cet élan du cœur, parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit, de lier la pensée au cœur, eh bien ici ça se matérialise et c'est concret en fait dans la matière, ça se manifeste par une abondance. Alors c'est pas forcément qu'une abondance financière, mais c'est une abondance, je dirais, comment dire, d'effets positifs. Hein. Ça peut être des événements qui se débloquent, ça peut être oui des situations, enfin voilà, abondance d'amour, abondance de joie, abondance que sais-je. Et si on vous dit que quelque part c'est un passage obligé, hein, ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, ce feu créateur là qui se réveille, c'est quelque chose qui est commandé, téléguidé, je dirais, par l'âme, quelque chose pour lequel on a signé et qui nous mène tout droit à la réalisation de soi-même. Ok ? Donc on est vraiment là-dedans, dans cette idée de, oui, d'accéder, vous voyez, voilà, aller tout en haut hein, du sommet, et que c'est là, en fait, notre ascension, elle résulte vraiment là-dedans, dans le fait d'écouter ce feu créateur en nous, cette passion renouvelée, et que cette passion voilà, enfin, dans le fait de s'engager dans cette passion, nous amène vraiment à l'abondance et à la réalisation de nous-mêmes. Excusez-moi pour les bafouillages. Et alors ici, on vous dit que tout cela permet donc à une énergie féminine d'accéder à des nouveaux commencements. Des nouveaux commencements avec, et alors là vraiment ça s'improvise pas, je vous jure, je ne l'ai pas fait exprès, les cartes ont sauté comme ça. Un nouveau commencement avec une énergie masculine. On a l'homme aimant, on a la femme aimante et on a au milieu les nouveaux commencements avec cette idée de le début de quelque chose de grand. Alors voilà, on va voir après comment ça se décline dans le reste de la guidance parce qu'il y a des messages aussi pour les liens d'âme qui vont venir. Mais voilà, on vous dit vraiment que c'est en vous concentrant sur ce qui vous anime, sur ce qui vous fait du bien, ce pourquoi vous êtes fait, entre guillemets, je pense pas qu'on soit fait pour une seule chose, mais quelque chose qui vous, voilà, qui vous porte vraiment et qui fait vraiment rejaillir, je dirais, peut-être le meilleur de vous-même, en tout cas qui vous met profondément bien, que c'est cette pratique, en fait, qui vous permet de vous réaliser vous-même et par là même d'amener, voilà, quelque chose de totalement différent dans l'énergie, dans votre couple et peut-être dans l'équilibre de votre masculin et votre féminin intérieur et à l'extérieur, voilà, dans la matière à travers l'équilibre du couple, ok? Donc je trouve ça vraiment super intéressant et je trouve que c'est un très très beau message. Également, donc ça c'était pour les premières énergies. Ce qui s'en vient ici et ce qu'on va aussi travailler avec cette nouvelle lune, c'est la mise en lumière, la renommée. Ici, il y a une forme de reconnaissance en fait qui va se faire, une reconnaissance suite à des querelles, suite à des procès. Alors cette carte, elle est ressortie à plusieurs reprises ces derniers temps dans les guidances. Ici, on nous dit que voilà, il y a vraiment une mise en lumière sur ces situations que semblerait qu'on arrive vraiment à démêler le vrai du faux,
que peut-être où là, on n'a pas été écouté, ou peut-être on a été accusé à tort, ou on était fustigé, ou on n'a pas... où ça manquait vraiment d'équilibre, on a pu ressentir comme ça peut-être une forme d'injustice, eh bien on vous dit ici qu'il y a une forme de reconnaissance, il y a un succès en tout cas sur cette carte des procès. Hein, on sort de ça tête haute et on est reconnu quoi, d'une certaine façon. Alors ici ça nous renvoie aussi directement au fait que cette situation elle résulte de cette posture, hein, le syndrome du sauveur. Disons que ici, on nous dit que peut-être on a pris trop à notre compte les misères des uns et des autres. On a fait nôtre, en fait, le poids du monde. On a porté beaucoup trop de choses, en fait, sur nos épaules. Et que, effectivement, on a pu, à un moment, se mettre dans une posture qui relève du syndrome du sauveur. Peut-être, oui, une attitude, une forme d'amour sacrificiel. Et ici, on vous dit clairement, vous êtes perdu. Vous êtes perdu, les difficultés en fait se sont accumulées, mais c'est surtout vous en fait que vous avez mis en difficulté. Vous étiez voilà ici complètement bloqué, hein, ne pouvant continuer à avancer. Voilà, le chemin est barré, il n'y a pas moyen de le franchir. Et donc il y a eu de grosses difficultés pour vous, mais aussi dans les associations. Donc ici on parle vraiment de la sphère relationnelle, ça peut être une association professionnelle. Mais c'est surtout ici, on vous parle vraiment ici de couple. On vous parle du couple. Au sein du couple, il y a eu des difficultés qui résultaient aussi de cette posture. Alors, ça a semé beaucoup de doutes. Hein. Il y a eu une remise en question sur ce couple, sur voilà, le bien fondé de ce couple. Est-ce que ce couple, vraiment, est-ce que j'y ai ma place parce que, voilà, je vois pas l'issue. Et donc, ici, on vous dit que... avec cette nouvelle lune, on est dans quelque chose qui s'achève dans, comment dire, oui, quelque chose qui met en lumière quoi? Le partenariat des âmes sœurs. Voilà, l'union. Donc ici, il y a vraiment une forme de résolution. Je vous rappelle la carte de la renommée, de mise en lumière que non, ce couple, cette relation, elle est fiable, elle est stable, elle est saine, elle est concrètement destinée et elle est juste. Et on vous dit ici, voilà, il y a un passage à l'action. On passe à l'action dans ces relations. C'est vraiment cette idée d'aller de l'avant, de cesser de regarder en arrière. Vraiment, hein, il y a vraiment ce mouvement de... Vous voyez comment la carte se présente. C'est vraiment, voilà, on laisse de côté tout ce qu'il y a eu et puis on avance. On avance parce que il y a des développements heureux et inattendus. Il y a vraiment cette notion encore ici de lumière. On fait la lumière en fait sur certaines choses. Voilà, on accède certainement à des compréhensions. Il y a quelque chose qui s'ouvre aussi au niveau du cœur. On découvre hein, ce diamant brut qu'est cette relation. Ok ? Et combien elle peut être importante. Voilà, et c'est pour cela aussi que nous avons cette carte hein, de la renommée. Voilà, il y a une forme de reconnaissance ici sur le couple, sur l'autre, ok? Sur le fait de reconnaître l'autre. Tout ceci, donc voilà, on continue, hein, c'est donc ce vers quoi on va. Alors, je suis désolée, j'ai du mal avec la parole aujourd'hui, c'est embêtant hein, quand on fait des guidances en vidéo. Ici, on nous dit, et donc avec les énergies suivantes, qu'il y a quelque chose ici qui s'arrête net avec cette nouvelle lune, hein, la fatalité, quelque chose ici qui vient frapper, qui vient couper net, ok? Pourquoi? On en finit avec ça, avec cette carte des trahisons, une énergie comme ça négative, on l'avait juste avant avec la carte des procès, si elle est reprise vraiment avec, voilà, un côté comme ça, énergie négative, sombre, qui gravite autour de vous, mais pas que, ce sont aussi vos propres ombres, peut-être les propres doutes hein, que vous pouvez avoir sur vous-même, sur l'autre, que sais-je, qui ici, où on vous dit tout ça, là, c'est terminé. C'est terminé, on est en train de mettre un terme à ces énergies.
ce qui nous pousse vraiment à revenir à nous et à faire un bilan, une forme de rétrospective peut-être, mais surtout peut-être de faire le bilan sur soi, qu'est-ce qui est important pour soi-même, que voilà où j'en suis dans mes projets, où j'en suis par rapport à mes valeurs, ok, et à ce que je souhaite et à ce que je suis. Et ici, on vous dit que ce bilan, il est salvateur parce que il vous fait vraiment reconnecter à l'amour de vous-même. Il y a quelque chose ici qui permet à cet amour vraiment de s'écouler librement, de circuler librement, et que ça vous reconnecte à cette énergie yang, donc à ce masculin. Donc si vous êtes une femme, voilà. Hein, clairement, ça vous reconnecte ici à votre masculin, qu'il y a un pardon qui est opéré envers ce masculin. Peut-être un pardon envers vous-même, mais aussi un pardon pour voilà, les difficultés qui ont été abordées hein, dans les énergies précédentes. Et ici, quelque chose voilà, qui est pardonné. Et c'est cela qui vous permet en fait de comprendre aussi ce que vous méritez. Quelle est votre vraie valeur? Donc là, il y a vraiment un retour à soi, un retour à l'amour de soi, à ok, peut-être je me suis fourvoyée, peut-être j'ai été dans une posture sacrificielle, hein, je vous rappelle la carte du syndrome du sauveur, mais ici ce qu'on me dit c'est que c'est salvateur vraiment de revenir à moi, parce que c'est en revenant à moi et en me concentrant sur moi-même, mes dons, mes capacités, voilà, mon professionnel, mon abondance, que voilà, je reconnais aussi mon propre mérite et que réellement aussi j'arrive à voilà à équilibrer les énergies hein, dans mon couple, dans mes relations, dans ma relation aussi avec moi-même, hein, avec mon féminin et mon masculin intérieur. Alors ici on vous dit c'est le moment d'agir, c'est le moment de passer à l'action, ok? Parce que là en fait vous êtes clairement libéré, vous êtes clairement en train de vous détacher là de tout un système de croyances, de fonctionnement, de chaînes en fait qui vous entravait encore, qui vous reliait encore à un passé qui ne résonne plus hein, clairement avec vous, avec votre énergie et qui vous empêchait d'être justement dans cette réalisation de vous-même, dans l'accès aussi comme ça à votre divinité. Donc ici vraiment il y a quelque chose en fait qui s'allège, hein, c'est ce que je vous annonçais en début de guidance. Il y a vraiment une idée comme ça d'un nouveau souffle, voilà, de réussir quand même voilà à libérer là des choses qui étaient lourdes et qui vraiment nous ont peut-être mis à mal, nous ont peut-être entravés dans notre progression. Et voilà, là, il y a quelque chose qui s'allège. Alors, j'ai demandé évidemment quel est le guide qui nous accompagne en cette période. Et alors, c'est l'archange Aniel qui s'est manifesté. L'archange Aniel. Alors, c'est marrant parce que hier, j'ai fait un auto-soin Reiki angélique. Et justement, c'est l'archange Aniel qui s'est présenté à moi. Et justement, dans cette idée d'honorer ses sentiments. Alors d'abord, oui, en me disant, ok, cette hypersensibilité qui te caractérise, et je sais que vous êtes nombreux à me regarder et à vous reconnaître dans ce profil hypersensible, à ressentir les choses tellement fort qu'à certains moments, on se demande, voilà, si on n'est pas fou de ressentir toutes ces choses, tantôt la joie, tantôt la tristesse, de ressentir clairement ce que l'autre en face ressent, quand quelqu'un se force à sourire alors qu'en fait son cœur est meurtri, enfin voilà, et comment on peut être traversé à travers cette, comment dire, tous ces changements qui se produisent actuellement dans les énergies sur Terre, comment tout cela, enfin voilà, ça travaille aussi profondément sur nous qui sommes hyper réceptifs. Et alors, c'est aussi, voilà, avec nos propres épreuves, hein, tout ce qu'on expérimente, voilà, des fois, c'est pas simple, on peut être submergé, et c'est vraiment ça, c'est, ok, tout cela se présente à toi, mais ne le rejette pas, et honore-le, parce que c'est ça aussi qui fait ton originalité, c'est ça qui fait aussi cet être merveilleux que tu es, avec cette hypersensibilité, mais justement, c'est un don. C'est un don et ce don, il s'exerce. Hein. Voyez, je reprends la carte des passions. Cette carte, ces dons, ils s'exercent, ils demandent vraiment à s'exercer. Et on vous dit, hein, avec cette carte de la sagesse, que c'est le moment. Hein, qu'on est vraiment là dans cette période
de révéler nos dons, de les assumer. Et ici, c'est vraiment ça, avec Aniel, hein, avec l'archange Aniel. C'est vraiment aller honorer tout cela parce que c'est ce qui fait que vous êtes en mesure de comprendre aussi bien les choses, de sentir aussi bien les choses, que quelque part, c'est aussi des super pouvoirs. Alors, j'aime pas parler de pouvoir, mais quand même, on a un côté, voilà, Superwoman et Superman, et que ça demande vraiment à l'heure actuelle, voilà, d'être révélé, hein, ses dons, ses capacités. Et l'archange Aniel est là pour vous accompagner, hein, là-dedans, dans ce travail. Hein, si vous souhaitez vraiment, là, ici, canaliser ses dons, etc., et être guidé, eh bien, voilà, l'archange Aniel ne demande que ça, que de vous accompagner. Et si vous vous sentez submergé aussi par tout un tas d'émotions, eh bien, je dis elle parce que vraiment, elle a une énergie plutôt féminine. Elle a vraiment... comment dire, elle est vraiment là pour vous accompagner justement dans ces phases d'hypersensibilité. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais sans plus attendre prendre une dernière carte. Et ce sera, comme à mon habitude, une carte extraite de l'oracle de Sylvain Didelot, ce que les anges vous disent. La carte que j'ai tirée, les amis, c'est la carte des nouvelles fondations. Cette carte, la carte numéro 24, elle résonne fort avec la guidance qu'on vient d'avoir ici. Alors on vous dit, voilà, le temps est venu de recommencer de zéro une facette de votre existence. Que cela soit pour un couple, une entreprise ou un autre projet, la carte vous demande de ne plus vous asseoir sur le passé, mais de construire de nouvelles fondations sur de nouvelles bases. Ces nouvelles bases devraient davantage vous correspondre. Il s'agit d'être franc avec soi-même, de ne plus porter de masque. Un apprentissage pourrait aussi bouleverser de manière salutaire, à terme, votre vision de l'existence. Préparez-vous pour la plus grande des aventures, la découverte de vous-même. Vous voyez ici, enfin, moi je trouve ça incroyable comment cette carte, elle reprend énormément de choses qui ont été abordées dans cette guidance. Alors vous voyez comment elle résonne pour vous. Vous voyez, on vous parle encore d'apprentissage. On vous parle voilà, du fait que ça vient changer votre vie à l'heure actuelle, qu'il y a quelque chose là qui est en train de se révéler à travers ça, que de nouvelles fondations hein, sont posées, donc à plusieurs reprises. Hein, on a parlé de nouveaux commencements, on a parlé en introduction de mort et de renaissance. On est vraiment là-dedans, avec aussi, oui, on avait la carte du changement. Hein, c'est l'occasion de faire une petite synthèse. On a vraiment, donc ces énergies-là, on vous dit que le passé est révolu et que, alors elle était où cette carte avec cette idée d'avancer? Voilà, le passé est révolu, il faut passer à l'action maintenant. Ne plus s'asseoir sur le passé, construire de nouvelles fondations sur de nouvelles bases. Hein, que ce soit dans un couple, que ce soit dans un autre projet, de quel qu'il soit. Voilà, c'est vraiment l'idée ici de repartir de zéro. Et j'insiste parce que pour moi, je ressens que c'est vraiment très important. Voilà les amis, alors j'espère que cette guidance vous aura parlé. Comme d'habitude, petite recommandation d'usage. Merci de me soutenir par vos commentaires, par vos likes, par le fait éventuellement aussi de partager cette vidéo. C'est vraiment important pour soutenir la création sur YouTube. Et donc, merci pour ça. Merci infiniment. Soyez bénis, les amis. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle guidance.